Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité et des matchs amicaux et des matchs olympiques. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. On commence déjà avec les matchs amicaux. Chelsea face à Celtic les gars. Donc Celtic s'est incliné 4 buts à 1 face à Chelsea. Donc on pourra voir les buteurs. Nkunku qui a été juste le seul buteur du côté de Chelsea les gars. Donc 4 buts à 0 Celtic côté Celtic les gars. Donc Riley, Furuhashi, Palma, Johnstone, les gars. Donc, ils ont marqué les 4 buts. Donc, 4-0, les gars, avant que Chelsea, les gars, à la 90e minute, ne mette un but. Donc, ça a été un match catastrophique de la part de Chelsea, les gars. On espère que au début de la saison, les gars, en Premier League, ils ne feront pas ce genre de match. Maintenant, on va parler de d'autres matchs, les gars. Man City face au Milan. Donc, pas l'Inter Milan, plutôt AC Milan, les gars. Donc, AC Milan s'était posé 3 buts à 2 face à Man City. Donc, pour avoir les buteurs, les gars, en LAN et Mec AT, côté Man City. Colombo qui a fait un doublé. Et Nasty, les gars, du côté de Milan. Donc, 3 buts à 2. N'oubliez pas que c'était le Man City qui menait 1 but à 0 avant qu'il égalise. Donc, il double, les gars, avant que le Man City, les gars, égalise. Donc, ils ont mis 3 buts à 2. Donc ça a été un match quand même moins de la part de Man City. N'oubliez pas que c'est pas tout le monde qui était là. Foden, je sais pas, les Jérémy Doku, les Kevin De Bruyne ne sont pas là. Donc ça a été un match quand même moins avec des équipes, tu vois, l'équipe B de Man City qui ont joué. Il y a notamment la Haaland et quelques joueurs aussi, deux trois joueurs, 4, mais ça n'a pas été suffisant, les gars, pour battre les AC Milan. Maintenant, l'autre match s'imposant l'Arsenal face à Manchester United, donc pour avoir 2 buts à 1. Donc Manchester United s'est incliné 2 buts à 1. Ça a été un match tellement serré, les gars. Donc côté Arsenal, Gabriel Jesus et Martinelli, les gars, qui ont été buteurs côté d'Arsenal. Et les gars, Holland du côté de Manchester United, n'oubliez pas qu'il a même été blessé dans le match. Maintenant, on va continuer de parler de Manchester United, pardon, les joueurs de Manchester United. Concernant Lenny Euro, n'oubliez pas qu'il a été l'homme, les gars, le transfert qui a été fait par Manchester United cet été, les gars. Donc, il a été blessé durant ce match contre l'Arsenal cette nuit, les gars. Donc, on lui souhaite une bonne guérison. Et concernant Harry Maguire sur Lenny Euro, il a dit il ne faut pas oublier qu'il est vraiment jeune. C'est à nous, les anciens, de l'aider, mais il a toutes ses qualités du défenseur moderne. Donc, c'est un beau message de la part de Harry Maguire qui dit que n'oubliez pas que c'est un jeune joueur, les gars. Il vient d'arriver, donc c'est à eux, les anciens, de l'aider, les gars, à progresser. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant son coéquipier. Maintenant, on va parler de l'Arsenal, les gars, qui ont été tous là. Pas tous les joueurs, mais les joueurs d'Arsenal ont été posés avec Justin Bieber, les gars, le chanteur américain Justin Bieber, canadien, les gars, qui ont fait quelques photos avec les joueurs d'Arsenal. Donc, pour voir, c'est ça que je vous montre. Maintenant, concernant la conférence de presse qu'a fait Mikel Arteta, les gars, il a dit fixe l'objectif d'Arsenal pour obtenir le titre cette saison, 114 points. Si nous faisons cela, nous gagnerons le championnat à coup sûr, c'est l'objectif. Donc pour lui, c'est l'objectif, les gars, de gagner le championnat avec 114 points, les gars, qui est l'objectif fixé par l'entraîneur des Gunners. On espère qu'ils feront ça. Maintenant, l'autre match amical, les gars, concernant Tottenham face à Vissel Kobe, les gars. Vissel Kobe, c'est un club japonais. Donc, 3 buts à 2, les gars. Ça a été aussi un match très, très, très serré. N'oubliez pas que Vissel Kobe, c'est eux qui ont ouvert le score avant que le Tottenham l'égalise. Donc, Tottenham a doublé et ils ont égalisé donc à la 88e minute, les gars. Donc, ils ont pris l'avance sur Vissel Kobe, 3 buts à 2. Maintenant, on va parler de Manchester City face au Milan, les gars. Donc, dans le match, les gars, euh, ils ont tous deux échangé de maillots à la mi-temps en portant respectivement leur nouveau maillot extérieur et leur troisième maillot, les gars, pour les vendre aux enchères après le match au profit d'œuvres caritatives, les gars. Donc, premier mi-temps, les gars, ils ont joué avec autre match. Deuxième mi-temps aussi avec autre match, les gars. Le match extérieur, les gars, et le troisième maillot, donc pour valoriser la vente, les gars, des maillots. Maintenant, on va parler les Jeux olympiques, pardon, les gars. Donc, l'Argentine face à l'Irak, c'était hier, les gars. 3 buts à 1 pour l'Argentine. Enzo Fernandez qui a été buteur. Koundou et Almanda, les gars. Du côté de l'Irak, Hussein qui a été buteur. Donc, 3 buts à 1.
Donc, on pourra voir que classement groupe B, les gars, Jeux olympiques, rien n'est joué dans ce groupe où toutes les nations ont 3 points chacune. La différence de but fait pour l'instant l'affaire, mais le mot d'ordre sera pareil pour chaque nation. Victoire impérative. Donc, on pourra voir que dans ce groupe B, les gars, tout le monde a 3 points. Argentine, Maroc, Ukraine et Irak, les gars, ils ont tous 3 points jusque les buts qu'ils ont marqués, les buts d'avirage, les gars. Ça qui a permis à l'Argentine d'être le premier et au Maroc le deuxième. Et comme l'Irak a encaissé plus de buts, c'est pour cela qu'ils sont en troisième position. Donc, le match prochain, les gars, c'est ça qui déterminera qui sera qualifié ou pas. Maintenant, on va parler de le match de l'Ukraine face au Maroc, les gars, 2 buts à 1. Donc, Maroc s'est incliné, 2 buts à 1. Donc, on peut voir que c'est à la 99e minute, les gars, qu'ils ont pris le dessus, les Ukrainiens. N'oubliez pas qu'ils ont quand même eu un carton jaune, les gars, dans le match. Donc, terminé, le Maroc se fait climatiser dans les tout derniers instants du match face à l'Ukraine. Grande délusion pour le Maroc qui a concédé le but égalisateur complètement contre leur cours du jeu et se a 10 contre 11, les gars. Victoire quasiment impérative des Marocains au dernier match pour espérer se qualifier pour la phase finale des Jeux olympiques. Donc, c'est ça, hein. À la dernière minute, les gars, 89 minutes, les gars. Donc, ils ont pris l'avance sur les Marocains. Maintenant, après deux rencontres, Sofiane Rakimi devient le co-meilleur buteur de l'histoire au Maroc, les gars, aux Jeux olympiques avec 3 buts inscrits. Il égalise la légende marocaine Ahmed Faras. Donc, lui, les gars, il a pratiquement été buteur. Hakimi, donc il est co-buteur maintenant de l'histoire des Jeux olympiques du Maroc, les gars. Peut-être que la semaine prochaine ou bien le match prochain, les gars, quand il marque, il sera le meilleur buteur. Donc, félicitations à lui. La FIFA a classé sans sus la plainte de l'Argentine concernant son match face au Maroc aux Jeux olympiques, les gars. N'oubliez pas que durant le match de l'Argentine face au Maroc, les gars, l'Argentine menait, je pense, 2 buts à 1. Non, non, c'était 2-2, les gars. Ouais, ils menaient 2-2. Ils ont égalisé le but, 2 buts partout, les gars. Donc, ils se sont allés en vestiaire, les gars. Le match est quasiment terminé. Donc, ils sont partis au vestiaire, les gars. Donc, 15 minutes, 30 minutes après, les gars, l'arbitre siffle. Il renvoie le joueur sur le terrain et dit que la VAR dit ouais, le but est annulé, les gars. Donc, c'est fou, les gars, ce qui s'est passé dans ce match. Donc, c'est pour cela que les Marocains ont gagné 2 buts à 1 parce que le match a été, le but, les gars, marqué par l'Argentine a été annulé, les gars. C'est incroyable, c'est du jamais vu puisque l'arbitre a dit le but est validé et les joueurs, le match est fini, les gars. Ou bien c'est la mi-temps, je ne sais pas trop, mais ils sont rentrés dans les vestiaires parce que je n'ai pas vu le match, juste les infos. Donc, ils sont rentrés dans les vestiaires, les gars. 15-30 minutes après, les gars, l'arbitre renvoie les joueurs pour venir sur le terrain, les gars, et dit, ouais, là-bas, que le but est annulé, les gars. Donc, c'est inacceptable. Donc, on peut voir que la FIFA, les gars, a rejeté les plaintes posées par l'Argentine pour ce but, les gars. Ça n'a pas été accepté par la FIFA. Maintenant, on va parler de l'autre match de l'Espagne face aux Dominicains République, les gars. 3 buts à 1. Donc, n'oubliez pas qu'ils ont quand même eu aussi un carton rouge, les Dominicains, les gars. Donc, Fermin a été buteur. Il a fait un gros match, les gars. Fermin, il a été buteur et passe décisive, les gars. Bayana et Gutiérrez, les gars, qui ont été buteurs du côté de la Dominique, les gars. Montes de Oka qui a été buteur. Donc, les gars, c'est officiel pour l'Espagne, les gars, qui est qualifié en quart de finale des Jeux olympiques, les gars. Donc, c'est quasiment fait. Donc, félicitations à eux. Et le Japon aussi, les gars, qui s'est officiellement qualifié en quart de finale des Jeux olympiques grâce à sa victoire 1-0 face aux Maliens. Donc, c'est aussi qualifié du côté du Japon. Maintenant aussi, du côté de l'équipe de France, les gars, l'équipe de France olympique s'impose 1-0 face à la Guinée grâce à un but de Kylian Sidilia. Les Bleus font un grand pas pour la qualification pour les quarts de finale, les gars. Donc, c'est pratiquement fait, les gars, puisque si ils sont déjà qualifiés, les gars, pour les Jeux, pour les quarts de finale des Jeux olympiques, les Français. Donc, c'est déjà fait aussi. Maintenant, parlons de Michael Olise, les gars, un grand joueur, un joueur qui, on n'entend pas beaucoup sur lui, les gars. C'est très fort en ce moment. Donc, les Bleus, qui ne restera pas longtemps, s'il continue comme ça, a été décisif dans chaque de ces 5 derniers matchs, les gars. Doublé face à Manchester United, les gars. Un but passe décisif face à Wolverhampton, les gars. Une passe décisive face à Aston Villa. Un but et une passe décisive face aux États-Unis. Une passe décisive, les gars, face aux Guinéens. Donc, ces performances permettent à Michael Olise d'obtenir de très grosses notes sur
Sora, sur 5 derniers matchs, les gars, il obtient une note moyenne colossale de 74%, les gars. Pas de doute, le nouveau joueur du Bayern va tout casser la saison prochaine. Donc, je pensais qu'il jouait du côté du Crystal Palace, les gars, mais il a été maintenant transféré du côté de Bayern, les gars. Donc, c'est un bon joueur, les gars, à mon avis. Maintenant, on va parler de l'entraîneur de la France, des Jeux Olympiques, les gars. C'est Thierry Henry, les gars. Vous connaissez bien la légende Thierry Henry. Donc, il dit il faut qu'on tue, sinon tu perds de l'énergie. Si on veut aller au bout, il faut tuer dans les deux surfaces et ne pas les laisser respirer. Quand tu veux aller chercher un titre, il faut apprendre à tuer. Maintenant, il va falloir tuer. Et est-ce que c'est mauvais? Non. Seulement, je me projette sur les autres matchs, les gars. Donc, c'est ça qu'il a pu dire concernant ces joueurs que si tu veux gagner pour aller chercher un titre, les gars, il faut tuer les matchs, il faut gagner les matchs, il faut chercher les titres. Maintenant, on va parler de l'Inter Miami, les gars, qui ont gagné, les gars, 2-0 face à une équipe, je ne sais pas quelle équipe s'agit-il, mais c'est une coupe, les gars. Donc, on pourra voir Lionel Messi avec sa femme Antonella qui ont assisté au match, les gars, lorsque Suarez a mis son but. Donc, n'oubliez pas que Lionel Messi est blessé, il ne pourra pas jouer. Donc, il a quand même assisté au match. Maintenant, on va parler du nouvel recrue du Real Madrid, les gars. Vous le connaissez déjà, c'est déjà fait, les gars, depuis longtemps, mais ce n'est pas encore officialisé. Genre, il n'est pas encore présenté au Bernabeu, les gars. Maintenant, c'est officiel. Il s'agit de Hendrik qui portera le numéro 16 avec le Real Madrid, les gars. Donc, c'est officiel. Il est présenté. On pourra même voir qu'il a déjà assisté à son premier entraînement, les gars, avec les Madrilènes, les joueurs du Real Madrid. Le Real Madrid a emprunté 130 millions à la banque pour payer les salaires et primes de Kylian Mbappé le 30 juin 2024, juste avant le premier versement des salaires de la nouvelle équipe première. La trésorerie madrilène s'établissait à 82 millions d'euros. Il s'agissait du niveau de trésorerie le plus bas du club depuis 20 ans, les gars. Donc, ils ont emprunté de l'argent, les gars, 130 millions à la banque pour payer les salaires et le prime de Kylian Mbappé, les gars, parce que ça a été peu dans le trésor, les gars, 82 millions, c'est peu. Donc, Kylian Mbappé, les gars, est toujours gros du côté du Real Madrid. Envoyé avec la réserve du Real Madrid à la reprise, Renier a marqué un triplé hier et sous les yeux de Carlo Ancelotti, les gars. Donc, c'est un joueur qui joue du côté de réserve, les gars. N'oubliez pas, le Real Madrid réserve a joué hier. Donc, ça se peut que, vu qu'il est performant, les gars, il pourra jouer dans les grands, les gars. Maintenant, on va parler de Alexander Arnold qui a signé un maillot d'un supporter du Real Madrid, les gars. Donc, les gens soupçonnent que ça peut être un signe, les gars, qu'il veut signer du côté du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y a quand même des rumeurs concernant ce joueur, les gars, que le Real Madrid le veut. Donc, ça se peut que cet été, les gars, il va quitter la Liverpool, les gars, pour signer du côté du Real Madrid. Maintenant, on va parler de la légende togolaise Emmanuel Adebayor. Je pense que vous le connaissez. Quelques heures, j'ai fait quelle erreur avez-vous fait dans sa carrière, posée par une journaliste, pardon. Et il dit, quelle erreur j'ai fait pendant ma carrière? J'ai acheté 4 voitures neuves en une journée. Une autre folie, j'ai dépensé 280 000 pounds en une semaine en boîte de nuit, les gars. Donc, c'est ça qu'il a pu dire. Disons que 280 000 euros, les gars, ou bien, je sais pas, livres, les gars, sterling, c'est énorme, les gars. En une nuit en boîte de nuit, les gars. Donc, il a gaspillé les argent partout, les gars. Donc, c'est incroyable, vu que c'est un joueur qui gagne bien. Emmanuel Adebayor. Maintenant, on va parler de Greenwood, les gars, buteur aujourd'hui en match amical face à Pau, les gars, avec l'Olympique de Marseille. Je pense que c'était hier. Donc, il a été buteur, les gars, pour son premier match officiel, amical, bien sûr, avec l'OM. Donc, félicitations à lui. Dortmund se rapproche d'un accord total pour Yann Couteau. Le montant du transfert serait estimé à 25 millions, bonus compris. Le joueur est déjà d'accord pour rejoindre le B4B qui doit régler les derniers détails avec Manchester City, pardon, d'après Fabrizio Romano. Donc, c'est un joueur qui joue du côté de Giron, les gars. Donc, vu que Giron appartient à Manchester City, donc, Dortmund, les gars, veut signer ce joueur latéral, je pense latéral droit, les gars, il joue au côté de latéral droit, les gars, c'est un bon joueur, les gars, donc il veut signer. Donc, il reste juste les derniers détails à signer. L'Atlanta a entamé des discussions avec l'entourage de Kevin Danzo pour un transfert cet été. Lens demande 25 millions pour son défenseur central qui intéresse à West Ham et à Wolf. Donc, c'est un joueur qui joue du côté de l'Autriche, les gars, Danzo. Donc, il joue maintenant à Lens. Donc, il est intéressé par Atlanta et notamment West Ham, les gars, et Wolf, les gars, qui pourront signer cet été.
Philippe Jorgensen à Chelsea, here we go, de Fabrizio Romano, montant du transfert 24,5 millions. Donc c'est un nouveau gardien, les gars, qui a signé officiellement du côté de Chelsea. Joao Neves va signer 5 ans au Paris Saint-Germain. Le jeune milieu portugais est attendu à Paris dans les prochains jours, montant inférieur à 100 millions. Donc c'est ça, il est maintenant quasi officiel, les gars, qu'il va signer du côté du PSG, les gars, 5 ans. Donc le montant inférieur à 100 millions. Donc Benfica a négocié avec le PSG pour un retour de Renato Sanchez. Son transfert devrait être séparé de celui de Joao Neves, les gars. Donc, vous savez que c'est un flop total, les gars. C'est un bon joueur, les gars, mais à cause des blessures, trucs, il a flopé du côté du PSG. Même on l'a prêté du côté de Roma, les gars. Il n'a pas su s'imposer. Donc, Benfica a négocié avec le PSG, les gars, pour récupérer le joueur, Renato Sanchez. À 33 ans, David Guedea discute avec Genoa pour une arrivée libre cet été, les gars. J'en avais parlé dans ma vidéo précédente, les gars. Donc, il va signer du côté de Genoa. Joyeux anniversaire à Harry Kane qui fête aujourd'hui ses 31 ans, les gars. Il n'a jamais remporté un titre, les gars. Il a échoué de l'Euro. Donc, c'est un joueur, les gars, qui est bon, mais moins bon, les gars, qui donne peu sur le terrain, moi, je pense, parce que ces dernières années, les gars, il a donné peu sur le terrain. Nico Williams a pris sa décision pour son futur club, FC Barcelone ou PSG. Nous aurons la réponse à ce feuilleton bientôt, les gars. Ça fatigue, les gars, ce joueur, les gars. C'est un bon joueur, on veut qu'il vienne au FC Barcelone. Il n'a qu'à prendre sa décision. Si tu veux rejoindre le FC Barcelone, dis oui. Le Barça saute ta clause libératoire, les gars. Si tu ne veux pas, il faut dire ouais, je ne veux pas, je veux signer du côté du PSG. Comme ça sera terminé. Sinon, ça prend du temps, les gars. Comme ça, le Barça, s'il ne veut pas signer du côté du Barça, le Barça pourra entamer la discussion avec Dani Olmo, les gars, ou bien d'autres pistes. Donc, ça prend trop de temps, les gars, du côté de Nico Williams. Mais je pense que ça se fera. Donc, la semaine prochaine, les gars, je pense qu'il va donner sa réponse. Donc, euh, je vais vous tenir au courant de ce que je sais. Donc, on se voit la semaine prochaine concernant ce dossier. Deco ne s'envolera pas avec l'équipe pour USA aujourd'hui en attendant la réponse de Nico Williams. Donc aujourd'hui, les gars, le FC Barcelone va quitter pour les matchs amicaux, les gars. Donc Deco va rester à cause de Nico Williams pour savoir plus s'il va rester du côté de FC Barcelone ou pas. Au cours des derniers 24 heures à 48 heures, le Barça a eu de nouveaux contacts avec le camp de Dani Olmo et le R Leipzig. Rien ne se passera ce week-end, mais la semaine prochaine, la solution franchira des étapes importantes. Un accord financier avec Leipzig ne sera pas facile, mais le Barça gardera toute possibilité de transfert ouvert car il estime qu'Olmo veut aller au Barça, qu'il a la priorité de rejoindre le club d'après Fabrizio Romano. Donc le Barça, les gars, reste ouvert. Vu que Nico Williams n'a pas encore signé, il attend un peu. Nico Williams, pour qu'il donne son accord, les gars, avant d'entamer avec Dani Olmo, les gars, je pense que ça pourra le faire, hein, les deux joueurs. Il y a un accord quasi total avec le Barça et Dani Olmo, les gars. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce que peut-être que ça se fera, les gars. Donc d'après Polo, les gars, il y a un accord avec le FC Barcelone du côté des clans Olmo. Le Barça de 65 millions, le montant de 65 millions est considéré comme faible pour Rafinha par le FC Barcelone compte tenu de la valeur du joueur. Al Hilal voulait auparavant le joueur, mais Barcelone leur a dit qu'il n'avait pas l'intention de le vendre. À Barcelone, il admet que si à ce moment là, Al Hilal avait réussi à convaincre Rafinha et avait fait une offre à Barcelone d'une valeur de 90 millions, le club aurait entamé la négociation pour lui, les gars. Donc le Barça veut, les gars, vendre Rafinha, mais 65 millions a été proposé par Al Hilal, donc c'est un peu trop peu pour Rafinha. Al Nasser serait prêt à poser 100 millions pour Rafinha, les gars. D'après Sport, je pense que s'il pose vraiment les 100 millions, les gars, le Barça va vendre automatiquement Rafinha. Mais il reste l'accord du joueur. Hein. S'il ne veut pas, il ne pourra pas partir. Mais s'il veut, les gars, le Barça va quand même le vendre. Mais je pense que c'est mieux de le garder parce que c'est un joueur quand même bon, les gars. C'est pas un Ronaldinho ou bien un Neymar, mais c'est quand même un joueur qui a un bon frappe de loin, qui s'efforce, les gars, qui donne tout sur le terrain. On pourra voir du côté du PSG, les gars, lorsqu'il avait joué la Ligue des Champions face au PSG, ou bien des matchs où il a été décisif, les gars, il donne tout sur le terrain. Ils font la pression sur les joueurs, ils donnent tout, les gars. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir aussi un profondeur de bas comme Rafinha, même s'il ne sera pas titulaire, les gars.
il aura quand même un rôle pour le FC Barcelone, moi je pense, mais c'est à Barça de décider. Le Real Sociedad a manifesté son intérêt pour Clément Lenglet ces derniers jours en remplaçant de Rombi le Normand, un handicap majeur pour tout club souhaitait recruter l'anglais et son salaire élevé. Certains clubs saoudiens sont également intéressés par l'anglais, mais pour l'instant, il n'est pas intéressé à s'y installer. Donc lui, il ne veut pas du côté de l'Arabie Saoudite, les gars, il veut rester en Europe. Mais le Real Sociedad, les gars, Clément l'anglais l'intéresse, mais vu que son salaire est trop élevé, les gars, donc il ne peut pas, les gars, s'aligner ce salaire. Donc c'est ça qui fait douter le club Sociedad, les gars, il pourra le prêter pardon, ou pas. S'il veut signer avec un transfert sec du côté de Real Sociedad, les gars, il va falloir diminuer son salaire parce qu'il gagne pratiquement 12 millions d'euros. Maintenant, on va pouvoir voir Jules Koundé, les gars, qui va bientôt rejoindre le FC Barcelone parce qu'il quitte aujourd'hui, les gars, pour du côté des États-Unis. Donc, il est actuellement au Japon. Jules Koundé. Maintenant, la composition, les joueurs convoqués pour aller aux États-Unis, les gars. Donc, je ne vais pas tout citer. Donc, pour Ter Stegen, Balde, Martinez, Martinez, Rafinha, Lewandowski, Christensen, Romeu, Victor Roque, Gundogan, Koundé. Donc, il y a presque tout le monde, à part Yamin Yamal, les gars. Et je sais pas, De Jong, Gavi aussi va voyager, même s'il ne va pas jouer, les gars. Donc, il va voyager avec le groupe. Donc, pour finir, les gars, j'ai une question à vous poser. N'hésitez pas de participer dans les commentaires, de me dire quelle est la bonne réponse, les gars, sans voler, les gars, ou bien voir sur Google, ou bien chercher avant de donner la réponse. Mais c'est quand la première fois que Lionel Messi a gagné son ballon d'or, les gars, en 2008, 2009 ou 2010, les gars. Donc, n'hésitez pas de mettre ça dans les commentaires. Je vous dirai tout. Merci à vous et à demain pour la suite de l'actualité. Ciao.